Peut-être êtes-vous celui qui remarquait toujours ce que personne ne disait à haute voix. Celui qui entrait dans un environnement et sentait l'atmosphère chargée, même si tout le monde faisait semblant d'être normal. Il se peut que pendant longtemps, vous ayez cru que vous étiez tout simplement trop sensible, voire paranoïaque. Mais aujourd'hui, je veux vous dire, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un don. Une perception spirituelle qui ne s'achète pas, qui s'apprend dans les livres et qui ne se perd pas avec le temps. Il y a une douleur silencieuse à porter cette vision, la douleur de voir des masques que d'autres vénèrent comme de vrais visages. La douleur de remarquer des mensonges déguisés en bonnes intentions. Et pourtant, vous restez ferme, parce qu'il y a en vous une certitude que personne ne peut extraire, la vérité se révèle toujours. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Il y a un appel qui palpite dans votre poitrine, vous invitant à vous éveiller à qui vous êtes vraiment. Dans cette vidéo, vous découvrirez que votre silence est stratégique, que votre discernement est divin et que votre sensibilité est une clé qui ouvre des portes invisibles. Chaque mot que vous entendez est une confirmation que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Parce qu'il y en a d'autres comme vous, éveillés, conscients et prêts à vivre une vie qui ne se plie pas à la tromperie. Alors, respirez profondément et permettez-vous de recevoir ce que le ciel a préparé. Vous comprendrez pourquoi vous avez toujours tout ressenti si intensément, et pourquoi votre présence déstabilise ceux qui s'obstinent à vivre dans le mensonge. Si ce message vous touche l'esprit, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications. De cette façon, vous ne manquez aucun contenu qui renforcera votre foi et votre perception spirituelle. Ils vous regardaient et pensaient qu'ils pouvaient vous plier avec des demi-vérités et des sourires calculés. Ils ont jugé votre silence comme de la faiblesse, votre gentillesse comme de la naïveté, et votre calme comme une absence d'opinion. Mais ils se sont profondément trompés, car votre cœur porte une force qui ne peut être mesurée par les apparences. Vous avez toujours su qu'il y a des choses que seul l'esprit discerne, et cela vous a rendu différent. Alors qu'ils riaient dans votre dos, vous regardiez. Alors qu'ils élaboraient des plans, vous entendiez l'écho d'intentions qui n'ont jamais été exprimées. Votre don n'était pas dans vos yeux physiques, mais dans la vision que Dieu a placée en vous. Et cette prise de conscience silencieuse vous protégeait de tomber dans des pièges qui semblaient inoffensifs. Toute votre vie, on vous a appris à douter de vous-même, à ignorer ce malaise dans votre poitrine qui vous avertissait quand quelque chose n'allait pas. Mais le temps est venu de reconnaître que cette agitation était votre boussole spirituelle. Ce que beaucoup appellent « suspicion » était en fait un avertissement de l'esprit. C'était lui qui vous séparait de ceux qui voulaient seulement aspirer votre essence. Il n'est pas facile d'être ce que l'on voit. Bien des fois, vous avez voulu vous intégrer, fermer les yeux et vivre dans la même illusion de confort que tout le monde. Mais votre âme n'est pas née pour vivre anesthésiée. Il est né pour affronter, révéler et briser des cycles qui semblaient éternels. Par conséquent, votre chemin est solitaire, mais aussi sacré. Si aujourd'hui vous avez l'impression que personne ne vous comprend, respirez profondément. Ce n'est pas une punition, c'est la confirmation que votre appel est rare. Ceux qui vivent à la surface ne peuvent pas comprendre ceux qui naissent avec une profondeur spirituelle. Et ceux qui essayaient de vous diminuer ne savaient pas qu'ils jouaient avec quelqu'un qui porte l'autorité céleste. Et pourtant, vous n'aviez pas besoin de crier pour prouver quoi que ce soit. Votre présence, calme et vraie, a toujours parlé plus fort que n'importe quelle défense. Parce que le discernement ne fait pas de bruit, il ne fait qu'observer et enregistrer tout ce qui sera révélé un jour. Pendant longtemps, vous vous êtes demandé si vous ne deveniez pas fou. Après tout, comment pouvait-il avoir autant de conviction de quelque chose que personne n'a vu? Comment pouvait-il sentir la vérité palpiter dans son âme, même si tout le monde disait le contraire? Cette certitude n'est pas née du hasard. Il a été planté en vous avant même que vous n'arriviez ici, comme un héritage spirituel que personne ne peut prendre. Quand les mots semblaient beaux, mais que l'énergie était dense, votre cœur brûlait dans une alerte silencieuse. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était la voix divine qui soufflait dans votre poitrine, faites attention. Vous avez essayé de l'ignorer, vous avez essayé de rationaliser, vous avez essayé de faire comme si de rien n'était. Mais plus vous avez nié, plus le feu en vous est devenu fort. Cette perception n'est pas alimentée par des preuves externes. Il est né de votre alignement avec la vérité sans fioriture. Alors que d'autres ont besoin de faits et de témoins, vous le ressentez. Alors que d'autres s'attendent à des signes visibles, vous le savez déjà. Parce que votre connexion avec le sacré vous permet de voir ce que les yeux ne captent pas. Peu importe le nombre de fois où vous avez été qualifié d'exagéré, de sensible ou de suspect. Chaque expérience douloureuse n'a fait que confirmer que votre don est réel.
que votre esprit a été entraîné à discerner ce que la raison n'atteint pas. Et que votre cœur a toujours été le terreau fertile où Dieu dépose des révélations qui transforment les destins. Cette certitude spirituelle est votre plus grand trésor et aussi votre plus grande responsabilité. Parce que ceux qui portent la vérité en eux-mêmes ne peuvent pas vivre en faisant semblant de ne pas savoir. Vous avez été mis à part pour être une voix, pour être une présence confrontante et pour être un phare au milieu des ténèbres de la tromperie. Aujourd'hui, si vous avez la poitrine qui brûle en lisant ces mots, sachez que ce n'est pas de l'imagination. C'est la confirmation. C'est le souvenir de ce que vous avez toujours été. Un élu qui voit, ressent et discerne avec une précision qui ne peut venir que d'en haut. Vous avez appris très tôt qu'il n'est pas nécessaire de dire toutes les vérités au moment de votre naissance. Votre silence a été pris pour une omission, mais il s'agissait en fait d'une stratégie. Alors que beaucoup se sont précipités pour tout exposer, vous avez collecté des détails, rassemblé des pièces et attendu le bon moment. Parce que ceux qui ont une vision prophétique savent que chaque révélation porte une horloge divine. Votre silence n'était pas de la lâcheté. C'était une protection. C'était le discernement. C'est la sagesse qui vous a empêché de gaspiller votre énergie avec ceux qui n'avaient pas d'oreilles pour entendre. Alors que d'autres parlaient trop, vous deveniez observateur. Pendant qu'ils essayaient de manipuler, vous gardiez simplement dans votre cœur ce que Dieu vous a montré. Il y a une force rare chez ceux qui savent se taire sans être silencieux à l'intérieur. Vous pouvez sembler calme à l'extérieur, mais votre esprit a toujours été en mouvement. Toujours attentif, toujours sensible aux fréquences que personne n'a remarquées. Derrière vos yeux sereins, il y avait un esprit vif, percevant tout avec une clarté presque inconfortable. Et quand le moment était venu, vous avez parlé. Mais il parlait avec autorité. Il parlait avec la conviction de quelqu'un qui avait trop vu pour douter de ce qu'il ressentait. Et à cet instant, votre silence s'est transformé en une épée, une lame qui transperçait les masques et exposait les intentions. C'est là que beaucoup ont compris que votre silence était plus puissant que n'importe quel cri. N'ayez pas honte d'avoir gardé tant de choses en vous. Chaque moment de calme était un temps de maturation. C'était Dieu qui aiguisait votre discernement, entraînait votre cœur à reconnaître le moment exact pour agir. Et maintenant, personne ne peut vous accuser de précipitation. Parce que votre patience était votre meilleure arme. Aujourd'hui, si votre esprit demande le calme et que votre cœur insiste pour attendre, respectez ce mouvement. Le silence qui dérange est souvent le sein où se forme la vérité. Et le moment venu, votre voix portera le poids sacré de tout ce qui a été généré dans le secret. Vous n'avez jamais eu à élever la voix pour avoir un impact. Tout ce que nous avions à faire était d'arriver. C'était suffisant pour exister. Il suffisait de regarder dans les yeux ceux qui pensaient pouvoir tout cacher derrière des sourires répétés. Votre présence a toujours été porteuse d'une énergie qui déstabilise, qui confronte, qui oblige les gens à se regarder honnêtement. Et il ne s'agit pas de supériorité. C'est une question de vérité. Votre essence pure provoque un malaise chez ceux qui vivent selon les apparences. Ton cœur pur reflète comme un miroir tout ce que les autres essaient d'enterrer. Et même sans dire un mot, votre silence crie des vérités que personne ne veut entendre. Peut-être ne comprenez-vous pas pourquoi tant de gens s'en vont sans raison. Ou pourquoi certaines personnes se sentent menacées simplement parce qu'elles sont autour de vous. C'est simple, votre fréquence aiguë dénonce ce qui est mal aligné. Votre esprit éveillé active les consciences endormies. Votre authenticité révèle l'hypocrisie des autres. Pendant longtemps, vous avez essayé de vous modeler, d'atténuer votre éclat, d'adoucir votre impact. Mais cela ne sert à rien. Lorsque la lumière pénètre dans un environnement, l'obscurité s'éveille toujours. Quand tout un cœur s'approche, les masques tremblent. C'est naturel. C'est spirituel. Cela fait partie de votre vocation. Vous n'êtes pas venu au monde pour être accepté par tout le monde. Cela s'est avéré être un tournant. Une étape importante dans la vie de ceux qui croisent votre chemin. Même si cela signifie perdre des relations superficielles, sachez que Dieu gardera toujours à vos côtés ceux qui ont le courage de marcher dans la vérité. Alors ne vous excusez pas d'être qui vous êtes. N'essayez pas d'étouffer la présence que le ciel vous a confiée. C'est cette présence qui vous a rendu inoubliable et qui continuera à ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Depuis que vous êtes enfant, vous remarquez des choses que personne ne vous a appris à remarquer. C'est comme s'il y avait un radar à l'intérieur de vous, toujours allumé, captant toujours des signaux qui passaient inaperçus par les autres. Quand quelqu'un s'approchait, avant même d'ouvrir la bouche, votre esprit savait déjà s'il y avait vérité ou déguisement.
Et même lorsqu'ils ont essayé de vous convaincre que vous exagériez, votre cœur a insisté pour montrer la réalité. C'est un don qui ne peut pas être expliqué par la logique humaine. Une perception spirituelle qui déchiffre les énergies, qui détecte les mensonges sans avoir besoin de preuves concrètes. Et cela vous a protégé plus de fois que vous ne pouvez compter. Votre radar ne rate pas. Il peut être ignoré par peur d'affronter ce qui est inconfortable, mais il ne se trompe jamais. Lorsque votre âme vous avertit, c'est parce qu'il faut y avoir quelque chose qui doit être vu attentivement. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un don rare, réservé à ceux qui ont une mission plus grande. Beaucoup ne comprennent pas comment vous savez autant de choses sans que personne ne vous dise quoi que ce soit. Mais ceux qui ont une connexion profonde avec Dieu ont accès à des informations qui ne viennent pas par les oreilles, mais par l'esprit. Vous voyez parce que vous avez été appelé à voir. Il ressent parce qu'il a été choisi pour discerner. Et parfois, ce cadeau pèse lourd. Parce qu'il est difficile de vivre avec ceux qui préfèrent l'illusion. C'est douloureux de voir ce que personne ne veut admettre. Mais c'est précisément cette capacité qui fait de vous un canal de révélation, quelqu'un que le ciel utilise pour apporter de la lumière là où il n'y avait que des ombres. Alors, lorsque votre radar spirituel s'allume, ne le faites pas taire. C'est la confirmation que votre fréquence est en accord avec la vérité. C'est la preuve que votre cœur et votre conscience sont en éveil pour percevoir ce que beaucoup s'obstinent encore à nier. Vous avez toujours su que toutes les batailles ne sont pas gagnées au moment de l'impulsion. Alors que d'autres explosaient en réactions immédiates, vous avez pris une profonde respiration et avez rassemblé votre énergie. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y avait une certitude, tout a un moment parfait pour se produire. Et ceux qui espèrent en Dieu ne perdent jamais ce qui leur appartient. Votre silence a été pris pour de la passivité, mais ce n'était que de la maturité spirituelle. Alors que beaucoup se précipitaient pour prouver un point, vous êtes devenu fort à l'intérieur. Parce que chaque révélation qui vous est venue au cœur avait besoin d'être préparée avant de pouvoir être partagée. Il est difficile de contenir le feu quand on voit ce que les autres ne voient pas. Il est difficile de rester calme quand tout en vous crie la vérité. Mais votre obéissance à la chronologie divine vous a rendu digne de confiance. Quelqu'un qui ne parle pas par ego, mais par intention. Celui qui ne comprend pas votre attente l'appelle lâcheté. Mais celui qui a des yeux spirituels sait que ta patience était ton armure. C'est là, dans l'intervalle entre la perception et l'action, que Dieu vous a formé à porter la révélation de manière responsable. Car ceux qui réagissent avant l'heure perdent souvent leur autorité. Si aujourd'hui votre cœur crie pour l'action, mais que votre esprit demande de la patience, honorez cette voix intérieure. Attendre n'est pas une perte de temps, c'est un faux. C'est la préparation. C'est l'espace où votre parole prendra du poids et où votre présence deviendra incontestée. Lorsque le moment sera venu, votre bouche s'ouvrira avec puissance. Et tout ce qui a été généré dans le silence s'épanouira d'une manière que personne ne peut nier. Parce que le timing de Dieu n'échoue pas, et votre obéissance à lui sera toujours récompensée. Vous portez une caractéristique que peu de gens peuvent supporter, votre cœur fonctionne comme un miroir qui reflète ce qu'il y a de plus vrai chez les gens. Lorsque quelqu'un s'approche, votre présence fait tout remonter à la surface, intentions, sentiments, blessures et secrets qu'il préfère garder cachés. Et ce n'est pas parce que vous voulez exposer qui que ce soit. C'est parce que votre essence pure ne correspond pas au déguisement. Lorsque la vérité vit à l'intérieur de quelqu'un, elle déborde sans effort et finit par révéler ce que les autres passent leur vie à essayer de rattraper. Votre authenticité oblige ceux qui vous entourent à se regarder en face. Ne soyez donc pas surpris si certains se sentent mal à l'aise autour de vous. Ce n'est pas toujours personnel, c'est souvent juste le reflet que votre vie produit. Une vie qui confronte, qui éclaire, qui met en lumière le contraste entre ce qu'ils disent être et ce qu'ils sont vraiment. Votre sensibilité est l'objectif qui amplifie les nuances que personne ne perçoit. Et quand vous ouvrez la bouche pour parler, vos mots ont le poids de quelqu'un qui a trop vu pour croire à une quelconque façade. Votre vérité ne vient pas de l'opinion, elle vient de l'expérience, elle vient de la révélation divine. Cette mission n'est pas simple. Parfois, vous vous sentez isolé, comme s'il n'y avait pas d'endroit où votre présence est pleinement accueillie. Mais comprenez, cette solitude fait partie du prix que vous payez pour porter une flamme qui ne s'éteint pas. Une lumière qui ne négocie pas avec les ténèbres. Si aujourd'hui votre cœur se demande pourquoi tout semble si intense, sachez que cette intensité est le sceau de celui qui a été appelé à révéler. Vous êtes le miroir que le ciel a placé dans la vie de beaucoup. Et tôt ou tard, tout le monde devra faire face à la réflexion que votre vérité projette. Peu de gens comprennent qu'avec le cadeau vient un poids.
car discerner, c'est aussi porter. Portant des histoires que vous n'avez jamais demandé à connaître, des sentiments qui n'étaient pas les vôtres, des douleurs qui sont venues simplement parce que votre sensibilité a tout capturé. Cette responsabilité vous a fait grandir à l'avance, apprendre à faire taire ce que personne n'a remarqué. Alors que d'autres dormaient paisiblement, votre cœur restait éveillé, essayant de traiter tout ce qu'il capturait. C'était comme si votre poitrine était une antenne, attirant des confessions silencieuses et des énergies que personne n'admettait émettre. Cela fatiguait votre âme, vous faisait douter que vous puissiez supporter tant de choses. Mais même dans les jours les plus difficiles, vous n'avez pas abandonné. Ce dont vous a distingué. Cela a rendu vos chemins différents, votre regard plus profond et votre présence plus percutante. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Parce que Dieu savait qu'il aurait besoin de quelqu'un prêt à porter le fardeau de la vérité sans être corrompu par le confort du mensonge. La solitude qui vous a accompagné dans tant de moments a été l'entraînement qui a fortifié votre caractère. C'est dans le silence de vos luttes intérieures que votre esprit a appris à soutenir les révélations sans perdre la compassion pour ceux qui ne voient pas encore. Ce mélange de constance et d'amour est ce qui fait de vous un instrument rare entre les mains de Dieu. Peut-être que personne ne vous remerciera pour ce que vous portez. Il se peut qu'ils ne reçoivent jamais votre présence avec le respect qu'ils méritent. Mais le ciel est témoin de chaque nuit éveillée, de chaque larme contenue, de chaque fois que vous avez choisi de garder la vérité plutôt que de l'utiliser comme une arme. Cette intégrité est votre héritage. Si aujourd'hui votre poitrine est lourde, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Ce cadeau est la preuve que vous avez été mis à part pour quelque chose de plus grand. Et même si peu de gens comprennent votre chemin, Dieu vous voit, vous soutient et vous honore pour toute la responsabilité que vous avez accepté de porter sans vous perdre. Votre liberté intérieure a toujours causé de l'inconfort. Parce que ceux qui vivent attachés aux apparences ne savent pas comment traiter avec quelqu'un qui ne doit rien à personne. Votre autonomie, votre façon de marcher sans vous incliner, votre courage de dire ce que peu ose dire, tout cela est un rappel vivant qu'il existe une autre voie. Beaucoup ont interprété votre constance comme de l'arrogance. Mais, en fait, ce n'est que le fruit de ceux qui étaient autrefois esclaves de l'opinion des autres et ont choisi de ne plus vivre ainsi. Votre liberté n'est pas née de théorie. Il a germé des cicatrices qui restaient après chaque mensonge qu'ils essayaient de vous imposer. Il est impossible de domestiquer ceux qui ont décidé d'être véridiques jusqu'aux dernières conséquences. Et votre vie, même involontairement, est devenue un témoignage que vous n'avez pas à vous vendre pour vous intégrer dans le monde. Vous vous dérangez parce que vous vivez d'une manière qui confronte l'auto-illusion collective. Cette force ne vous dispense pas de la douleur. Souvent, votre authenticité vous a coûté des relations, des opportunités, du soutien. Mais rien de tout cela n'a plus de valeur que la paix de reposer la tête sur l'oreiller et de savoir que vous n'avez pas trahi votre propre essence. C'est la victoire silencieuse que peu de gens connaissent. Lorsque votre présence arrive, ce n'est pas seulement une présence, c'est une invitation à vous éveiller. Un appel à lâcher les chaînes invisibles et à choisir la vérité, aussi inconfortable soit-elle. Et tout le monde n'a pas le courage d'accepter cette invitation, alors il préfère vous critiquer. Aujourd'hui, si votre cœur se demande pourquoi il y a tant de résistance autour de vous, rappelez-vous, votre liberté est prophétique. Elle dénonce les arrestations que beaucoup ne veulent pas voir. Et aussi solitaire que ce chemin puisse paraître, c'est le chemin qui mène à la plénitude que personne ne peut voler. Si votre cœur bat plus vite en lisant ces mots, sachez que ce n'est pas par hasard. C'est le ciel qui confirme ce que vous avez toujours soupçonné, il y a une marque dans votre vie. Un sceau invisible qui vous distingue dans la foule. Vous avez été choisi pour être une voix, pour être lumière, pour être une présence qui éveille les consciences. Il ne s'agit pas d'un simple message de motivation. C'est une vocation. Une activation du but que vous avez porté avant votre naissance. Tout ce qu'il a vécu ou les rejets, les silences, les affrontements étaient une préparation à ce moment. Le moment où votre autorité spirituelle commence à s'épanouir de manière indéniable. Il y a des cycles que vous seul pouvez briser. Il y a des mensonges que seule votre voix peut dénoncer. Il y a des cœurs que seule votre vie peut toucher. Et chaque étape qui vous a amené ici faisait partie d'un dessein plus vaste. Un projet divin qui dépasse votre entendement, mais qui se révélera petit à petit. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt. Peut-être pensez-vous qu'il y a encore un long chemin à parcourir pour mériter cette place. Mais le ciel n'attend pas la perfection, il attend la disponibilité. Parce que ceux qui ont été mis à part par Dieu n'ont pas besoin de l'approbation humaine pour commencer. Il n'a qu'à dire « Me voici ».
Si aujourd'hui votre esprit reconnaît cet appel, recevez cette confirmation comme un cadeau. Comme la réponse que ton âme a demandé tant de fois dans les aubes silencieuses. Vous ne confondez pas les signes. Vous entendez la voix qui vous a toujours guidé, maintenant clairement et irrésistiblement. C'est le début d'une nouvelle ère. Le temps de marcher dans l'autorité qui est déjà la vôtre de droit. Le temps d'honorer le don que le ciel a confié entre vos mains. Et de vivre une vie si vraie que même ceux qui doutaient de vous devront reconnaître que Dieu vous a choisi.